Le projet Mon histoire, notre histoire a été une expérience extraordinaire pour moi, même si ça a beaucoup changé entre la version originale et ce que c'était à la fin. Au départ, on était venu me chercher parce que l'idée du projet, c'était de bâtir une expérience commune avec 5 adolescents qui avaient 5 parcours complètement différents, des âges différents, mais surtout des parcours et des statuts migratoires différents. Il y avait donc 4 jeunes qui étaient d'autres origines et une adolescente qui est québécoise. Et l'idée, c'était avec eux de préparer un, un narratif, je dirais, une espèce de mise en scène, si on veut, parce qu'il y avait un petit côté théâtral provocatif, et de faire une tournée à travers 10 organisations. Et donc, l'idée, c'était que à travers le montage de cette mise en scène-là, avec une chanson et tout, et à travers cette tournée de 10 organisations, qu'on puisse voir à quel point les jeunes pouvaient cheminer, à quel point il pouvait y avoir une contamination croisée grâce à la préparation et grâce à la diffusion justement de ces messages-là. Donc, il y avait 3 parties qui étaient importantes. Il y avait le, le- le- ce qui est visible, c'était le message. Par exemple, le message, il a quand même passé. Le message, c'était il faut du temps. On ne peut pas demander aux gens du jour au lendemain de- de- d'avoir une inclusion ou une intégration complète. Il faut de l'espace, donc un espace, un terreau fertile. Il faut qu'on puisse se sentir en sécurité. Et en plus du temps et de l'espace, il faut également avoir une écoute qui soit réelle. Et le côté écoute est, est vraiment primordial. Moi, je me souviens, lorsque je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai commencé à bégayer et longtemps, je me suis posé la question, pourquoi c'était aussi difficile pour moi? Et la réponse était parce que euh, je ne trouvais pas ma place. Il y avait plein de gens qui me donnaient des conseils plutôt que de m'écouter. Il y avait plein de gens qui essayaient de me faire une place plutôt que de me permettre de moi-même creuser ma propre place. Ben, creuser en termes de terreau, c'est-à-dire pour poser mes propres racines et permettre à, à mon développement personnel, je dirais, d'être organique. Donc, le projet a changé énormément à cause de la pandémie. Cette tournée-là n'était plus possible et avec les jeunes, ce qu'on avait commencé à préparer a dû s'interrompre. Heureusement, ce qu'on avait commencé à préparer a permis cette contamination croisée, c'est-à-dire que les jeunes, on s'est arrangé pour qu'il y ait vraiment des échanges qui permettent à chaque jeune d'être perméable, je dirais, au parcours des autres et qu'il puisse avoir des échanges, pas seulement sur les messages, comme je disais tantôt, mais également sur les parcours et également sur c'est quoi les besoins, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on trouve qu'il y a de bien, quelles sont les conditions gagnantes qui existent et quelles sont les choses sur lesquelles on aurait à travailler, autant sur le plan communautaire qu'institutionnel. Donc, plutôt que d'aller faire la tournée dans ces 10 endroits-là, 10 organisations, et toujours avoir un angle différent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une entrevue avec chacun de ces 5 jeunes-là, une entrevue à la fois, et donc on est passé du côté Mon histoire à Notre histoire avec la 6e rencontre dans laquelle on a permis à ces 5 jeunes d'exprimer un message commun. Et évidemment, ça a été un peu différent parce que on n'a pas pu voir l'évolution, je dirais, qui était prévue dans la tournée de ces 10 organismes-là. Mais on a quand même vu que la préparation nous avait permis de créer une belle dynamique avec ces 5 jeunes-là. Et donc, les messages se sont quand même communiqués. Et ce qui reste est extrêmement riche. Ce qui reste, c'est vraiment l'essentiel de la voix de ces adolescents-là qui ont des parcours pourtant différents, mais dont le message converge. Donc, on peut vraiment, de manière
irréfutable se servir de cette essence-là pour aller construire plus loin. On peut se servir de cette vidéo-là ou même de l'expérience en personne, si la pandémie le permet à un moment donné, l'expérience de ces 5 jeunes-là pour provoquer des débats, pour brasser un petit peu les choses, les conventions, tant sur le plan scolaire que communautaire, qu'institutionnel, que que globalement générale et même politique. Et une chose que j'ai énormément appréciée de la part des jeunes, c'est cette sagesse-là. Je donne un exemple concret. Les jeunes ont vraiment évité le piège de généraliser ou de parler au nom de leur communauté. Par exemple, ça a commencé avec Juan, à qui, après son entrevue individuelle, les gens posaient des questions sur YouTube et Facebook en direct, savoir si l'ensemble des Colombiens pensaient comme lui. Et lui, il a commencé par dire non, c'est mon opinion à moi, c'est mon parcours à moi, je ne peux absolument pas me permettre de me faire la voix de tous les Colombiens ou de tous les adolescents. Et ça a été la même chose pour les 4 autres jeunes. Il y a eu une sagesse oui, de partager des choses qui étaient profondes, etc., mais sans jamais tomber dans le piège de la généralisation ou de se prendre pour les porte-paroles ni d'une génération, ni d'une origine ethnoculturelle. Donc, cette belle sagesse-là m'a énormément fait de bien et m'a réconcilié avec des préjugés que j'avais moi-même au départ. Évidemment, on a tous des préjugés, mais moi, un de ces préjugés-là, c'était justement que les adolescents n'auraient pas ce recul-là. Et pourtant, ils l'ont eu et de belle façon. Et en aucun temps, aucun adulte n'a inféré ce comportement-là. On les a vraiment laissés à eux-mêmes, autant du côté de la réflexion que du côté du partage des pistes, du mieux vivre ensemble. Et ça a été fait de manière wow, vraiment impressionnante de la part de ces 5 jeunes-là. Et je lève mon chapeau à Kevin Cournoyer, qui a été capable de vraiment aller recruter des jeunes qui représentent cette belle diversité qu'on a eue. Et je lève également mon chapeau à Hernan Restrepo, qui a su capturer l'essence justement de ces 5 jeunes-là, tant en entrevue individuelle que lorsqu'on a fait le processus collectif. Et ça a été fait grâce à la Maison de la famille des Mascoutins, qui a permis que la glu cimente l'ensemble du groupe ensemble. Donc, même si on n'a pas été capable de faire le projet tel quel, avec l'aspect collectif, théâtral, musical, etc., on a quand même pu avoir un résultat qui est des plus intéressants et surtout des plus pertinents et structurants pour aujourd'hui, pour la société actuelle, pour la faire évoluer. Autant qu'on soit du côté communautaire qu'institutionnel ou scolaire, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et pas seulement pour la région mascoutaine. Je pense que l'essence de ce projet-là peut très bien servir aux 4 coins du Québec comme je dirais, point de départ à des belles discussions qui vont porter fruit et qui vont nous amener à un mieux vivre ensemble à travers mon histoire, notre histoire.